Alors je profite de la lumière rasante de l'automne pour vous montrer un petit peu le jardin. Là on est devant le chirimoya. Il y a des fruits, des fleurs, il y a environ une dizaine de fruits. Il n'évolue pas du tout au niveau de la taille puisque il fait trop froid pour le chirimoya. Donc je pense que ce sont des fruits qui ne vont pas, qui risquent d'avorter. Mais le bon côté des choses, c'est que en fait, le chirimoya est bien un arbre auto-fertile. Et le problème, c'est que il fleurit abondamment au début du printemps, mais ces fleurs-là ne me donnent pas de fruits. Il ne retient pas les fruits à ce moment-là. Et c'est plutôt à partir du mois d'août ou au mois de septembre que les fleurs parviennent à conserver leurs fruits. Donc c'est un très mauvais timing. Et pour l'instant, je ne sais pas comment résoudre cette équation. Pour l'avocatier, rien à signaler. Il y a encore les fruits, malgré le temps un petit peu tempétueux qu'on a eu au mois de novembre à certains moments. On voit que les boutons floraux ne demandent qu'une période chaude pour démarrer. Voilà, j'espère que le temps restera assez frais. Il est annoncé une vague de froid, mais plus l'échéance s'approche, enfin plutôt un épisode de froid, parce que vague de froid c'est quand même autre chose, un épisode de froid, et en fait plus l'échéance avance et moins l'épisode est froid, donc voilà, je pense que ça risque de passer. Alors les agrumes dans l'ensemble ont très bien résisté au froid qu'on a eu. Il faut dire qu'il était modéré. Les agrumes, on va dire jusqu'à -4, il n'y a pas de danger pour les fruits et pour les arbres. Voilà l'oranger qui est visité par les bourdons, tout en fleurs. C'est assez incroyable, assez inespéré à cette période de l'année. Alors là, c'est un citrus volkameriana. Donc, on l'avait vu pendant l'épisode de froid, j'avais fait une vidéo. Et effectivement, les jeunes pousses ont complètement grillé. Voilà, même les vertes. Voilà, c'était du prévisible. Alors, il a toujours son fruit, son unique fruit, qui est tout petit, vous voyez. Voilà. Et les dégâts, plus on monte, plus il y a des dégâts. Le mandarinier Keraji, qui est également en fleurs, et les fleurs ont résisté à l'épisode de froid, le feuillage aussi, il n'y a pas de souci. En fait, au niveau des agrumes, il y a à la fois l'âge du feuillage, s'il est tendre, voilà, il va moins bien résister au froid, mais il y a aussi la variété Keraji, j'ai l'impression que c'est très rustique comme mandarine. Alors à contrario, le yuzu n'a pas du tout souffert. Voilà, il est relativement joli. Et puis son fruit, voilà, pas très gros, pas très appétissant. Bon, c'est pas un agrume de bouche, le yuzu. Voilà. Là, je suis en plein travaux dans les murs. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu de dégâts par les sangliers parce qu'ils sont pas venus. Et donc, ma petite rangée d'agrumes se porte très bien. Voilà. Enfin, quand je dis petite, elle n'est pas si petite parce qu'il y en a beaucoup. Ah, puis il y a des fruits, trop bien. Voilà. Alors par contre, les fruits, il faut que je regarde mon plan pour savoir à quoi on a affaire. Donc là, c'est probablement un tangelo, je ne sais pas exactement. Voilà. Voilà, il y a plein d'agrumes.
vont profiter d'un sol contre le mur de restanque qui est à la fois élevé et puis enrichi de matière organique. Donc ça tombe bien. Là, je crois que ce sont des mandarines russes très rustiques. C'est la première fois qu'il fleurit. Voilà. Et puis là, c'est le Miyagawa. Il est splendide, il est très bon. Il fait des méga fruits, j'aime beaucoup. Ouais, Miyagawa, c'est pas mal. C'est meilleur que Owari, parce que Owari, j'en ai mangé. Je trouve ça un petit peu... c'est peut-être les miennes, hein, parce que voilà. Je trouve ça un peu trop aqueux. Voilà. Là, par contre, le Miyagawa, c'est pas mal. C'est vraiment bien sucré. Voilà. Alors encore le Miyagawa sous un autre angle. Hein. C'est un petit arbre. Et quand j'avais... le citronnier va plutôt bien. Il est en fleurs de partout. Voilà. Bon, le citronnier fait partie des agrumes les moins rustiques de mon jardin. Mais ma foi, ça se passe plutôt bien. Alors au niveau des casimirois, on assiste à un phénomène un petit peu bizarre puisque le seul casimirois qui a été affecté par le froid est celui qui est le plus protégé. Enfin, le plus protégé à mon avis. Et on voit les jeunes pousses sont toutes cramées. Voilà. Ce casimirois, donc pommier du Mexique, qui est assez éloigné du masé, n'a pas eu de dégâts à cause du gel. Voilà. Donc le pommier du Mexique, normalement, supporte, on va dire, jusqu'à -6, sans dégâts. Alors sauf peut-être sur les jeunes rameaux, hein, comme on a vu tout à l'heure sur celui qui est proche du masé. Et celui-là qui n'est pas du tout protégé, son feuillage, son tendre feuillage rougeâtre est encore intact pour mon plus grand plaisir. Pour le caroubier, rien à signaler, on n'a pas eu de floraison, donc encore une année sans fruits. Il fait 3-4 mètres de haut et ce bougre ne fleurit pas, ne fructifie pas. Voilà. Il y a encore plein de fruits dans les arbousiers. Bon, je me jette pas dessus, hein. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais il y a meilleur. Alors c'est pareil, pour le feijoa, il y en a pas mal finalement. Voilà. Et là également, je me jette pas dessus. J'ai pas une folie très prononcée pour ce fruit. C'est pas mauvais, hein. Voilà. Mais voilà. Je préfère d'autres fruits comme les mandarines ou bien les figues, mais c'est pas la saison. Alors ici, il y a eu un petit peu de casse quand même au niveau des tamarios et des solanacées en général. Donc on voit toutes les feuilles du haut ont pris le gel, elles sont brunes, elles sont tombées. Les fruits sont encore sur l'arbre, intacts. J'ai commencé à les manger et vraiment c'est bon, c'est du costaud, hein. Ça pique un peu, j'aime beaucoup, c'est relevé, c'est pas... Voilà, ça reste un fruit qui peut se manger cru, sans préparation, parce qu'il y a beaucoup d'arômes, c'est quand même doux, mais c'est relevé. C'est relevé, voilà, ça passe pas inaperçu, hein, voilà.
et j'en ai pas mal et ils sont à point. Alors, la plante souffre à la fois du froid mais également du vent, hein. C'est une combinaison, voilà. Ah, puis j'en ai plein par terre, j'avais pas vu ça. Génial. Alors justement par terre, on voit le Vestissimum qui a beaucoup grillé. Voilà, c'est un Solanacée, c'est un peu normal hein, parce qu'il s'est pris -2 probablement dans cet endroit. Et c'est un petit peu dur. Là on a un autre, oh là là, Tamario qui faisait des super belles feuilles très très larges. Et ben c'est la cata. À côté, ben, c'est le Tamario goyave, donc Solanum diploconos ou quelque chose comme ça. On m'a demandé comment il allait. Ben écoutez, il va pas si mal. Il fait même des petites pousses, on dirait. C'est assez impressionnant. Donc celui-là, ça va. Bon, moi je trouvais que son feuillage, il était un petit peu inquiétant. Et en fait, non, ça va. Ça va. Il peut prendre -2. Visiblement, on va voir son collègue qui a un port complètement différent, mais c'est aussi un goyavier, un Tamario goyave, donc un Solanum. Eh bien, il va bien. Bon, j'avais peur parce que je le voyais bizarre. Au moment du gel, j'avais l'impression que ça n'allait pas très bien pour lui. En fait, non, ça s'est bien passé. Bon. On a là par exemple, dans ce coin-là, on a tous les physalis qui sont intacts. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu un gel, mais pas trop sévère hein, quand même. Hein. Il y a même des fleurs sur le physalis. Hein. Voilà. Bon. Là, au niveau des avocatiers, ici, c'est impeccable. Et puis notre plus gros Casimirois maintenant. Il est intact, même les feuilles du haut n'ont pas brûlé. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur le Casimirois, donc le pommier du Mexique, c'est que là on a une variété sélectionnée avec des feuilles qui sont vraiment très différentes du franc. Voilà. Et ce tronc qui est magnifique. Wow. Donc j'espère qu'on va avoir un hiver pas trop dur parce que j'aimerais bien conserver tout ce beau feuillage et toute cette ramure. Alors là, c'est le deuxième plus bel avocatier, plus gros avocatier que j'ai dans le jardin. Et je regarde s'il me fait quelques signes de... Alors c'est probablement un semis de... Vous voyez ces feuilles, elles sont énormes. Ça ressemble à des feuilles de bacon, ça. Et je regarde s'il y a des boutons floraux. Et ben, j'ai pas trop l'impression. Voilà. Il mesure environ 2,20 m. Alors hier, quand j'ai fait la vidéo, j'ai oublié de parler des mûriers. Alors là, c'est le mûrier Dolce Vita qui vient donc d'Italie. Il a perdu toutes ses feuilles et on voit qu'il y a des fruits qui risquent de ne jamais venir à point cette saison. En fait, cette variété a un comportement remontant et il fleurit et fructifie plusieurs fois par an. Ça a l'air intéressant, surtout que c'est une bonne variété. Alors ce mûrier là, donc c'est un Morus macroura, Giant Pakistan, la variété. Et on voit que toutes les feuilles, toutes les branches vertes qui ont poussé à l'automne, ont pris cher. C'était inévitable. Au moins le feuillage est mort. Et puis on verra. Bon, c'est un arbre qui a beaucoup de mal à s'établir chez moi.
Pourtant j'ai mis plein de compost, plein de matière organique. Ouais, il se plaît pas du tout. Pourtant les mûriers généralement se plaisent chez moi. Alors voici les premières fleurs. Alors on appelle ça du genêt ici, mais c'est pas du tout du genêt. C'est un arbuste de la famille des fabacées, donc légumineuses, qui fleurit en général tout l'hiver. Et parfois ça s'étale jusqu'au mois de mai. Donc là, c'est les premières que je vois